Commence avec Yasmine, qui sort de la maison de Tariq et tombe sur son mari Gökhan. Il la pousse au sol et se met à frapper à la porte. Tariq ouvre la porte et est accompagné de sa petite amie. Puis un petit flash retour pour nous montrer que celle qui sonnait à la porte était la petite amie de Tariq et celui-ci a dit à Yasmine qu'il lui avait dit qu'il n'avait pas assez de temps. De l'autre côté, Hazan est avec Yaji et est en train de prier pour que Nil ne meure pas. Yaji lui dit qu'il vient de discuter avec Sinan et il a dit qu'on lui a mis sur transfusion. Alors, Hazan lui dit que son frère doit être complètement brisé actuellement et Yaji lui dit qu'il va s'en remettre. Hazan lui demande s'il est sûr qu'il connaît son frère et lui dit qu'il a encore l'âme d'un enfant. Yaji lui répond qu'il y a également ceux qui se battent avec les démons de leur enfance et dit à Hazan de ne pas demander qui. Hazan lui dit qu'il y a également ceux qui n'ont pas une enfance comme les autres et dit à Yaji de ne pas demander de qui il s'agit également. Puis, il dit qu'il doit partir et Hazan lui demande s'il sait ce que son frère voulait lui dire. De l'autre côté, Tariq propose à Gökhan d'entrer et celui-ci refuse. Une fois en route, il demande à sa femme de l'expliquer pourquoi elle est allée chez lui. Elle dit qu'il ne lui disait rien et elle a décidé d'aller le voir elle-même et dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle a mis une perruque. Celui-ci entre dans sa voiture et s'en va. De son côté, Fazileh est avec sa fille à l'hôpital et lui demande ce qu'elle a mangé à l'école et dit qu'elle a peut-être été empoisonnée. Puis le médecin revient et dit à Fazileh que sa fille est enceinte. Entendant cela, Fazileh est sous le choc. De l'autre côté, Hazan continue à demander à Yaji de lui dire ce que son frère voulait lui dire et dit qu'elle sait qu'il est au courant de quelque chose. De son côté, Sinan est dans sa voiture et dit qu'il ne va pas se cacher derrière cela et compte toujours lui dire la vérité. De son côté, Fazileh est en train d'agresser le docteur et lui dit qu'Essé n'est qu'une enfant et ne peut pas être enceinte. Le docteur leur dit que le test de sang ne se trompe pas et Fazileh se tourne vers sa fille pour lui demander de dire quelque chose. Essé dit à sa mère qu'elle est désolée et se met à pleurer. Fazileh, entendant cela, est proche de faire une crise cardiaque ou de tomber évanouie. De son côté, Hazan dit à Yaji qu'elle sait bien ce qu'il pense d'elle et dit qu'elle aimerait juste qu'il lui dise la vérité et dit que cela est très important pour elle. Pendant qu'ils discutaient, Sinan revient à la maison et Hazan lui demande s'il va bien. Il dit que le père de Nil ne le voulait pas à l'hôpital et il a été obligé de rentrer et elle le prend dans ses bras. Sinan lui dit qu'ils doivent discuter et elle lui dit qu'il doit d'abord récupérer. Sinan lui dit que cela ne vaut pas la peine et est sur le point de tout lui dire lorsqu'Yaji demande à prendre part à la conversation et demande à son frère s'il lui a déjà parlé de l'offre. Hazan lui demande de quelle offre il s'agit et il dit qu'ils sont sur le point de relancer leur campagne de cosmétiques et aimerait qu'elle soit le visage de cette campagne. Entendant cela, elle est sous le choc. De son côté, Fazileh est dans la rue avec sa fille et est en train de pleurer, disant qu'elle a brisé ses rêves. Elle dit que sa fille n'aurait pas dû avoir un destin de la sorte et dit que les choses devraient venir au bon moment, pas lorsqu'elle est encore une enfant. Essé lui dit qu'elle a peur et dit qu'elle n'est qu'une enfant et va devenir mère. Sa mère lui dit qu'elle aurait dû se comporter comme une enfant au lieu de faire ces choses de grande personne. Essé demande à sa mère de ne pas faire un scandale et dit que son père est à l'hôpital actuellement. Entendant cela, celle-ci se calme et pense que Yaji est le père de son enfant et revoit la scène avec la crise d'Azim ainsi que les chaussures d'Essé qu'elle a trouvées dans son appartement. De l'autre côté, Hazan demande à Sinan s'il a fait toutes ces choses, depuis plus de 3 jours uniquement, pour la proposition de devenir le visage de leur marque de cosmétiques et demande s'il a autre chose à ajouter. Yaji lui dit que c'est ce qu'il avait à lui dire, et dit qu'il la laisse réfléchir, et s'en va. Une fois partie, elle demande à Sinan de lui regarder dans les yeux, et de lui dire qu'il n'y a rien d'autre. Sinan lui dit qu'il lui laisse réfléchir à la proposition et s'en va. Alors, Hazan est curieuse et demande ce qu'ils sont en train de lui cacher. De l'autre côté, Fazileh dit à sa fille de ne dire à personne à propos de sa grossesse et de ne pas le dire même à sa sœur et dit qu'elle va s'en occuper elle-même.
Une fois dans sa chambre, Yaji appelle Sinan et lui dit qu'il lui a envoyé une adresse et lui demande de se rendre le plus vite possible. De son côté, Yasmine est en voiture et aimerait que son mari s'arrête. Celui-ci refuse et continue à conduire. Alors, elle dit qu'elle sait comment le faire s'arrêter et rentre sur un poteau au bord de la route. Gökhan s'arrête et court vers elle et la sort de la voiture. Elle lui dit qu'elle ne veut pas le perdre et dit qu'elle a fait cela pour le protéger. Gökhan lui demande ce qu'il doit penser lorsqu'il voit sa femme sortir de la maison d'un homme avec une perruque. Elle lui dit que cela est la dernière fois et le prend dans ses bras. De son côté, Sinan arrive au point de rendez-vous avec son frère et Yaji lui demande comment il a pu faire ce genre de choses. Il dit qu'Hassan est une fille qui a pour seule ambition de prendre soin de sa maison, sans regarder les ambitions démesurées de sa mère. Il dit ensuite qu'à cause de lui, il lui a regardé dans les yeux et lui a dit toutes ses horreurs. Il demande ensuite quel genre de personne il est et Sinan lui dit qu'il est quelqu'un de déglace. Il dit qu'il sait qu'il a mal fait et dit qu'au début, il ne savait pas qui elle était et lui a dit ces choses sur elle. Yaji lui dit que peu importe si c'était Hassan ou Fatima et lui dit qu'il ne devrait pas faire ce style de commentaire sur une personne si cela n'est pas vrai. Sinan lui demande alors pourquoi il a voulu le couvrir et dit qu'elle ne va jamais croire à ce mensonge. Yaji lui dit qu'il ne l'a pas fait pour lui, mais plutôt pour elle, car elle ne méritait pas d'être humiliée pour une deuxième fois. Sinan lui dit qu'il ne savait pas qu'il devait tomber amoureux d'elle de la sorte et qu'elle devait prendre une aussi grande place dans sa vie. Yaji est étonné de ce qu'il vient d'entendre et demande à Sinan comment il peut être amoureux d'une fille dont il ne devait même pas soutenir le regard. Puis il entre dans sa voiture et s'en va. De son côté, Fazileh arrive avec sa fille à la villa et lui demande d'essuyer ses yeux. Alors, Azim arrive à son tour et vient vers eux. Il demande à Essé si elle va bien et sa mère lui dit qu'elle est un peu malade. Elle demande à sa fille d'aller à la cuisine prendre quelque chose à manger et lui dit qu'elle arrive. Une fois Essé parti, Fazileh demande à Azim si son fils Yaji est à la maison, car il pourrait avoir besoin d'aide. Il dit qu'il ne sait pas et lui demande de s'occuper de sa fille qui a l'air souffrante. Une fois Azim parti, elle dit qu'elle va prendre soin de sa fille, mais bientôt, il va voir la tournure que va prendre la vie de son fils. De son côté, Fazileh entre dans la chambre avec Essé et Hassan lui demande ce qui se passe. Sa mère lui dit que sa sœur développe un virus et qu'elle est malade. Puis, elle la prend et la met dans sa chambre et lui demande de se reposer là. Puis, elle va dans sa salle de bain et se met à pleurer, disant qu'elle a le devoir de sortir sa fille de cette situation. De son côté, Yaji est en voiture et voit sa sœur au restaurant avec Yasine. De son côté, Céline est en train de faire comprendre à Yasine qu'Essé est contente de rester à la villa parce qu'elle aimerait courir après son frère. Alors, Yaji vient vers eux et demande à Céline ce qu'elle fait avec lui. Alors, Yasine se lève et un accrochage éclate entre les deux hommes et Yasine se fait jeter dehors par les employés du restaurant. De son côté, Yasmine arrive à la maison avec Gökhan et lui dit qu'ils doivent prendre quelques jours ou une nuit et partir quelque part. Celui-ci refuse et dit qu'elle a toujours voulu qu'il soit le chef et la tête de l'entreprise et dit que son père est malade et que son frère n'est plus là. Il dit qu'il n'aura plus une occasion pareille et dit qu'il a beaucoup de travail et s'en va. De l'autre côté, Céline dit à son frère qu'elle fait tout cela pour lui. Car Essé est en train de le créer les problèmes en laissant croire à son fiancé qu'il y a quelque chose entre eux. Yaji lui dit qu'il ne comprend pas ce qu'elle veut dire et lui dit que s'il la voit encore avec cet homme, ce n'est pas Essé qui aura un problème, mais bien elle. Puis, il entre dans sa voiture et s'en va. De son côté, Essé dit qu'elle ne peut pas attendre plus longtemps et dit qu'elle doit appeler Yasine. Elle sort son téléphone et appelle Yasine et lui dit qu'elle l'a vu avec Céline et dit que si c'est toujours le cas qu'ils viennent la voir et dit qu'elle a une chose importante à lui dire. Yasine lui dit qu'elle a peur de Céline et de ce qu'elle peut lui dire et dit que cela est trop tard, qu'il est déjà au courant de tout. Il dit qu'il sait qu'elle s'est retrouvée sur le lit Azim et qu'elle court après son frère.
Essay lui demande comment il peut penser ce genre de choses sur elle, sans l'écouter un peu. Elle lui dit qu'il va regretter ses paroles tout le reste de sa vie, et Fazileh arrache le téléphone de ses mains. Elle dit à Yasine de laisser sa fille tranquille, et lui dit que le train est déjà passé. Il demande ce qu'elle veut dire par le train est passé, et elle raccroche le téléphone. Alors Yasine est en colère, et dit qu'il va venir la faire sortir de cette maison lui-même. Il entre chez lui, et prend une arme dans ses affaires. De son côté, Sinan arrive à la maison, et Hazan vient à sa rencontre. Et lui demande où il était, car il est allé tellement vite. Il dit qu'il est allé prendre de l'air, et dit qu'il a appris qu'elle va vivre avec eux, et dit que cela représente beaucoup de choses pour lui. Hazan lui demande comment elle a su cela, et il dit qu'il a su cela par Yaji. Hazan lui dit alors qu'elle voit qu'ils sont allés prendre l'air ensemble, et dit qu'elle a une chose à leur dire. Une fois Yaji de retour, elle le fait venir, et dit qu'elle a une réponse pour leur offre, et Yaji lui dit qu'elle a vite réfléchi. Elle dit que la proposition était tellement inattendue, qu'elle n'a pas vu pourquoi elle devait réfléchir là-dessus. Sinan lui dit qu'il savait qu'elle ne pouvait pas accepter, et dit qu'il a dit cela à Yaji. Hazan lui dit alors qu'elle va le surprendre, et lui dit qu'elle accepte sa proposition, et ils sont étonnés. Elle leur dit que lorsqu'ils auront plus de détails, ils doivent lui communiquer cela, et s'en va. Une fois partie, elle dit qu'ils aimeraient jouer, alors elle va le faire également, et est curieuse de voir ce qu'ils vont faire après. Pendant ce temps, Yaji se met à sourire, et dit à Sinan que cette fille est intelligente, et dit qu'ils ne peuvent pas la tromper.